Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait les vidéos pourquoi j'ai quitté toutes les villes auxquelles j'ai vécu et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je vais pas vivre en Nissan. Attention, quand je dis Nissan, je parle pas uniquement de Nissan, je veux plutôt dire campagne en fait. Mais comme dans la tête des gens, la campagne c'est Nissan, je mets ça en titre. Mais avant de continuer cette vidéo, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le taille. Quand je dis apprendre le taille, c'est apprendre le vrai taille sur le que j'utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation auquel je vous explique comment j'ai appris le taille de A à Z. J'ai mis tout ça en détail, le lien est dans la description. Et si jamais vous avez des questions sur la Thaïlande, surtout au sujet de l'expatriation, je réponds à toutes vos questions pendant 1 heure. C'est un rendez-vous visio ou call comme vous préférez. Encore une fois, le lien dans la description. Donc, retour sur le sujet de cette vidéo. Pourquoi je ne pourrais pas vivre en campagne à l'heure d'aujourd'hui? Je préfère à préciser. Quand je ferai des vidéos dans 30 ans, ne dites pas « Eh mais il y a 30 ans, tu disais que tu ne pouvais pas vivre en campagne. Là, tu es perdu dans la nature. » Aujourd'hui, je peux pas. Les goûts, les envies, ça change au fil du temps. Et j'en profite pour vous dire, cette boisson, elle est top. Hein. Si vous la connaissez pas, vous venez en Thaïlande, prenez-la. Elle est pas trop sucrée et ça coûte 12 bahts. Donc la première chose, je pense, c'est déjà quand on est jeune, enfin jeune, c'est relatif. Je pense quand on est toujours dans la vie active, on a besoin de voir du monde, on a besoin de faire des activités, on a besoin de voir des choses. On peut pas, dès notre arrivée, tomber dans une routine. Je pense que c'est très difficile. Et ça, en fait, même peu importe notre âge. La chose intéressante d'habiter dans une grande ville, je vais beaucoup parler de Bangkok parce que j'habite à Bangkok, mais même Phuket, Pattaya, Chiang Mai, Khon Kaen, c'est également une grande ville. Si vous êtes dans la ville, hein, pas au fin fond de la province, la chose importante d'habiter dans une grande ville, c'est le fait d'avoir plein d'activités, plein de choses à faire, de rencontrer du monde. Et si vous voulez rencontrer des semblables à vous, c'est beaucoup plus facile dans des villes touristiques comme ce que je vous ai cité, Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai. Ça va être beaucoup plus compliqué à Khon Kaen, même si c'est une très grande ville. Je crois que c'est la plus grande ville d'Isan. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais vous allez avoir beaucoup moins d'étrangers. Et si vous avez des étrangers, il y a de fortes chances qu'ils soient un peu âgés. Donc voilà, le premier point qui fait que je peux pas vivre en Isan, enfin plus précisément dans la campagne. Hein. Je crois que je vais utiliser le mot campagne pour la suite de la vidéo. Mais la raison principale, c'est le fait que j'ai besoin de quelque chose de nouveau, de voir du monde, ne pas, par exemple, être au fin fond d'une campagne. Ce que j'ai autour de moi, à des kilomètres, c'est des champs comme ça. Et si je veux aller en ville, avoir une activité, j'aurais peut-être besoin de faire, je sais pas, 30 minutes de voiture, 1 heure. Pour moi, ça serait pas vivable parce que j'ai besoin de ça au moins les week-ends. Parce que oui, même moi, je suis pas au cœur de Bangkok, mais ça reste quand même le centre-ville. Toute la semaine, je reste dans mon quartier et c'est simplement les week-ends où je vais aller en ville, comme ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire Siam, Central World, Asok de temps en temps, ou Hemsphere, ou parfois les parcs, Penjakiti. Et j'ai besoin de ce mélange. C'est d'un côté être en immersion dans mon quartier, avoir très peu d'étrangers parce qu'il y en a hein, forcément. Et d'un côté, le week-end, pouvoir déconnecter de ça, un peu la routine du travail hein, comme vous avez en France, et aller en ville et plus spécialement, comme je vous disais, moi je veux plus du côté de Siam, Central World, Lumpini, parce qu'il y a moins d'étrangers que du côté d'Asok, Hemsphere, même si ça m'arrive d'y aller. Et même d'ici, j'ai pas besoin de faire 1 heure pour aller jusqu'en ville. Franchement, en scooter, j'y suis en une quinzaine de minutes. Allez, on va dire 20 minutes. Je suis à Central World. Le troisième point, il y a de fortes chances que je me perds sur les numéros jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, j'en suis au troisième. Ça va être le fait, je suis pas tout seul en Thaïlande. Je suis avec ma femme. Elle a besoin de travailler. Et pour bien gagner sa vie en Thaïlande, et je pense que c'est la même chose en France, mais il faut être à la capitale. Il faut être à Bangkok. Si on part juste dans une autre ville, son salaire peut perdre facilement 30% de ce qu'elle a à Bangkok, ce qui est énorme. Hein. Et si on tombe dans une campagne, là, elle peut perdre plus de 50%. Ça peut peut-être même aller à 70%, je pense. Vivre dans la campagne, c'est ça aussi. Niveau professionnel, pour elle, après, pour moi, je travaille essentiellement de la maison, donc c'est pas très grave. Mais pour elle, ça va être un vrai fléau. Et peut-être même pour moi, si un jour je change de travail, parce que des fois j'y réfléchis, je me dis j'aimerais bien découvrir de nouvelles choses, travailler dans un autre domaine auquel ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, être plus dans le tourisme, dans la Thaïlande, parce qu'en fait moi ce que j'aime, c'est la Thaïlande et j'aime bien partager. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Donc pourquoi pas un jour, si j'ai l'opportunité de travailler dans le secteur touristique et les bureaux principaux de ces grosses boîtes-là, elle se trouve à Bangkok. Donc en résumé, c'est niveau professionnel, opportunité, salaire, c'est beaucoup plus intéressant d'être à Bangkok qu'ailleurs. Et ensuite, vous allez peut-être me dire, mais Bangkok, c'est super cher. C'est pour ça que les salaires sont plus chers parce que le coût de la vie est vachement plus élevé. Ça coûte beaucoup moins cher de vivre en Isan. J'ai envie de vous dire, c'est pas totalement vrai. Alors oui, Bangkok est cher si vous allez au centre. Moi, ça me choque à chaque fois que je paye un café 120 bahts, 150 bahts, parce que c'est un peu le quotidien en Thaïlande, à Bangkok. Surtout si je paye ce prix-là dans un mall auquel il n'y a rien de spécial, ils n'ont fait aucun effort sur la déco. Peut-être le café est bon, mais voilà, il n'y a rien de spécial. Si encore je paye ce prix-là dans un café auquel l'emplacement est stylé, tu as un super jardin, tu as une super vue sur Bangkok, là je comprends totalement le prix.
tu payes le prix pour la vue, la location. Mais mis à part ça, si vous voulez manger en Thaïlande, même en centre-ville, vous pouvez trouver des petits endroits. Alors, il faut un petit peu chercher, mais vous pouvez par exemple monter dans les food courts, vous allez payer beaucoup moins cher. Et sur un mois, le nombre de nourriture, vous n'allez pas faire énormément d'économies entre payer quelque chose à 50-60 bahts à Bangkok et payer quelque chose à 40-50 bahts dans vos campagnes. Donc, le coût de la vie au quotidien, ça n'a pas vraiment son argument pour moi parce que j'ai vécu à Chiang Mai. À Chiang Mai, le coût de la vie est très faible. Les salaires aussi sont beaucoup plus faibles. Mais tous les mois, je faisais un petit peu les mêmes choses et je dépensais un petit peu les mêmes chiffres. Parce que le coût d'une location, bon, certes, pour le même prix, 8000 bahts, on va avoir une maison. Là où en Thaïlande, bah, tu es limité à un condo en dehors du centre-ville. Mais sinon, tu ne veux pas trouver un logement à 2000, 3000 bahts. En tout cas, pas un logement décent. Tu vas en trouver, forcément, mais ça ne sera pas quelque chose de décent où tu as envie de t'installer sur du long terme. Donc forcément, vous n'allez pas m'avoir sur le fait que Bangkok, tout coûte cher, parce que c'est faux, hein. Si vous êtes un petit peu à l'écart, vous allez dans les bonnes adresses, vous allez trouver au même prix, à 10 bahts près de ce que vous pouvez trouver au fin fond d'une campagne. Si on colle toutes ces économies que vous allez faire par rapport à gagner 10 bahts sur manger, gagner 2000, 3000 bahts sur un logement, à la fin du mois, vous allez gagner peut-être, 200 €, quelque chose du genre 10 000 bahts, ce qui est vraiment très peu sur un mois. Et là encore, j'ai donné une fourchette large, hein, parce que gagner 10-20 bahts par repas et 2000, 3000 bahts sur un loyer, je pense pas qu'à la fin du mois, on arrive à 10 000 bahts. Faudrait demander à ChatGPT. Et c'est justement pas ça qui va faire qu'on peut gagner 50% de son salaire en moins. Et quand je dis 50% d'un salaire, là, je pense pas à ces 10 000 bahts d'économie, hein. 50% de salaire, c'est facilement 20, 25 000, 30 000 de salaire en moins. Ce qui est énorme. C'est un petit peu ce que disent les gens. Travailler en Suisse, en Australie, c'est pas intéressant parce que tout coûte cher. Alors, tout coûte cher, certes, mais le salaire est plus élevé. Et à la fin du mois, quand on fait les comptes, ceux qui sont dans des pays auxquels le salaire est élevé à ce point-là, à la fin du mois, ils mettent beaucoup plus d'argent de côté. Ils arrivent à économiser beaucoup plus d'argent que quelqu'un en France qui a un salaire plus bas, un coût de la vie plus bas. Il faudra avoir des vrais chiffres parce que là, ce que je vous dis, c'est juste ce que je pense. Mais voilà, je pense que si vous avez un salaire de base à 1500 €, si vous arrivez à mettre 500 € de côté, c'est déjà extrêmement bien. Là où en Suisse, le salaire de base, il sera aux alentours de 4000 €. Et je pense que ça serait plus facile de mettre 1000 € de côté. Là où en France, ça serait impossible de mettre 1000 € de côté sur 1500 €. Et c'est la même chose en Australie. C'est pour ça que les gens font le Working Holiday Visa. Certes, beaucoup vont le faire pour la langue, l'expérience, mais c'est aussi de pouvoir mettre beaucoup plus d'argent de côté. Et entre travailler à Bangkok et dans les campagnes, c'est exactement la même chose. Vous allez un petit peu plus dépenser mensuellement, mais à la fin du mois, vous allez mettre beaucoup plus d'argent de côté. Et bien entendu que c'est pas uniquement ça le plus important. Sinon, je serais pas en train de travailler en Thaïlande. En fait, il faut avoir le bon balance entre la vie qu'on aime, la vie qu'on veut et les économies qu'on arrive à faire. Moi, ça m'intéresserait pas, même si je sais que je ferais beaucoup plus d'argent d'aller en Australie, parce que j'ai encore là, je crois que c'est 35 ans maintenant, ou même aller en Suisse, faire de l'intérim pour mettre de l'argent de côté. Parce que je sais que la vie au quotidien, c'est quelque chose qui m'intéressera vraiment pas. Je préfère gagner beaucoup moins d'argent, mais beaucoup moins d'argent de côté, surtout si on compare avec la Suisse, et vivre cette vie-là. Je vais pas dire non plus c'est la vie de rêve, mais c'est la vie que j'aime, plutôt d'avoir un quotidien aigri en Europe. Mais je vais revenir sur le sujet de la Thaïlande, des campagnes et de Bangkok, enfin des campagnes et de la ville. Là où je vous rejoins, c'est que quand on habite dans des campagnes, le fait qu'on soit à l'écart, que tout soit très loin, il faut faire 30 minutes, 1 heure de route, et c'est pas 30 minutes dans les bouchons, hein. C'est 30 minutes, 35 km, c'est énorme. Et le fait qu'il y ait ces contraintes de faire autant de trajets pour aller en ville, ça nous pousse à être casanier. Et quand on est casanier, on dépense beaucoup moins parce qu'on va dépenser que quand on va aller en ville. On va faire des grandes courses, comme ça on a tout à la maison. Ça va coûter moins cher que d'aller ici, par exemple, dans un café et prendre un croissant. Je pense que la vraie économie que les gens font en vivant dans les campagnes comparé à la ville, c'est qu'il y a beaucoup moins de tentations et du coup, ils sont moins aptes à aller dans un centre commercial, voir un t-shirt qui leur plaît, l'acheter, avoir une petite faim qui en vrai n'est pas une faim, c'est plutôt une gourmandise, et à dépenser 100 bahts pour un croissant. Bon, moi j'ai un peu abusé, mais je crois qu'il y a des gens qui vendent vraiment des croissants à 100 bahts. Enfin bref, vous voyez là où je veux en venir, c'est que les vraies économies que vous allez faire effectivement à vivre à la campagne plutôt qu'en ville, ça va être sur les caprices plutôt qu'autre chose. Ensuite également les choses qui fait que je puisse pas vivre à la campagne aujourd'hui, ça va être également les activités. On est dans une ville, que ce soit Bangkok ou ailleurs encore une fois, il y a plein d'activités. Surtout en ce moment, je suis en train de me chauffer. Ça fait un petit moment où je m'intéressais au padel, j'ai fait quelques matchs, je trouve ça un peu fun et je veux peut-être passer encore plus de temps dans ce sport. Et quand vous êtes à la campagne, ce sport, c'est impossible. Il n'y a pas tant de stades auxquels vous pouvez faire du padel. Il y en a dans les grandes villes forcément. Je sais qu'il y en a à Pattaya, il y en a à Chiang Mai,
Il y en a à Bangkok, il y en a à Phuket, à Samui, mais par exemple à Lopburi, il n'y en a pas. Et si vous êtes dans une campagne, je pense pas qu'il y en ait non plus. Donc là, je parlais soi-même faire du sport, du padel, mais aussi être spectateur d'un événement. Là, par exemple, je suis allé voir récemment des matchs de foot. Franchement, c'est cool, c'est bonne ambiance. C'est justement le genre d'activité que tu peux passer avec des amis, même s'ils sont pas forcément fans de foot, parce que l'expérience est cool. Tu vas là-bas, tu manges, tu discutes, tu regardes un petit peu le match. Tu peux potentiellement rencontrer des personnes. Là, d'ici 1 à 2 semaines, je compte aller voir un match de la Thaïlande carrément, donc l'équipe nationale. J'imagine, vu que les Thaïs sont nationalistes, ça doit être une ambiance de malade. J'ai hâte d'y aller. Si vous êtes à la campagne, alors j'ai un petit peu des bêtises parce que récemment, il y avait un match à Kanchanaburi. Et là, même le centre-ville de Kanchanaburi, je trouve que c'est quand même un petit peu la campagne. Mais même s'il y a des équipes d'Isan, le stadium, il n'est pas dans les campagnes où j'appelle des campagnes. Genre Buriram, pour moi, si vous êtes au centre-ville de Buriram, vous n'êtes pas à la campagne. C'est une très grande ville avec pareil des activités. Vous avez le football, vous avez sûrement plein d'autres choses. Mais quand je veux dire la campagne, moi, c'est justement être 1 heure de ces villes. Donc vous n'allez pas pouvoir faire ce genre d'activité. Donc je parlais du sport parce que c'est ce qui m'anime, mais c'est aussi l'art. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent les expos. Et à Bangkok, vous serez jamais déçus parce que il y en a énormément des expos. Il y a même des lieux qui sont dédiés à ça. Et je vais vous parler aussi du voyage parce que c'est une part importante quand on habite en Thaïlande. C'est justement quand on a un peu plus d'argent, on est dans une classe sociale un peu plus haute de ce qu'on peut l'être en France par rapport au coût de la vie notamment. Et on aime bien voyager. Enfin, on aime bien. Les personnes que je connaisse, en tout cas, moi, pour ma part, j'aime bien voyager. Voilà, je le dis plusieurs fois dans mes vidéos, mais au moins 1 fois par mois, j'essaye de partir quelque part pendant un week-end, donc 2 jours, parfois un long week-end, donc 3 jours, pour justement profiter, se déconnecter, voir autre chose du quotidien. Et moi, j'ai pas vraiment de préférence entre la montagne, la nature ou la plage. En vrai, j'aime tout. Ça va vraiment dépendre du mood et surtout de la saison. Genre là, vous voyez avec ce ciel-là, t'as pas trop envie de te poser à la plage. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas trop envie. Moi, avec un ciel comme ça, j'ai plutôt envie d'aller soit dans les montagnes, soit dans la nature, c'est-à-dire avoir un petit peu une jungle avec des rizières. Enfin, voilà, quand t'es posé, t'es vraiment bien. Et la possibilité d'avoir ces différences de décor, c'est beaucoup plus simple quand tu habites dans une grande ville et notamment à Bangkok. Pour encore une fois la même chose, je me répète, mais c'est ce qui va revenir à chaque fois, c'est si tu es à 1 heure d'une ville, donc d'un aéroport, c'est déjà ça de perdu, plus ton vol. Bangkok, c'est là où les vols coûtent les moins chers, je pense, pour aller dans toutes les destinations parce que c'est le hub de l'Asie. Puis même de Bangkok en voiture, tu peux aller facilement à Kraoui. D'ailleurs, j'y vais le week-end prochain et normalement, je ferai une vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Enfin bref, moi, quand je voyage de Bangkok en voiture, j'aime bien partir dans ces destinations-là, c'est-à-dire Kanchanaburi, Kraoui, ça c'est pendant la saison des pluies, partir à Hua Hin, parfois partir à Pattaya, Bang Saleh, parfois partir dans les îles, c'est un peu plus rare ça par contre parce que 5 heures de voiture c'est long, mais sinon toutes les destinations que je vous ai dites, c'est les destinations que je privilégie en voiture. Et quand je vais aller plus loin, forcément, je vais prendre l'avion et je vais plus partir sur Phuket, sur Krabi, sur Chiang Mai, ce genre de choses en fonction de mon mood, de ce que je recherche. Et ça, c'est une grande chance d'habiter dans une grande ville. Et c'est pour ça que je pourrais pas partir à la campagne parce que ton Khon Kaen Udon, c'est un grand aéroport. Mais suivant les destinations où tu vas aller, va peut-être falloir que tu passes à Bangkok, fasses un arrêt pour ensuite repartir dans le sud de la Thaïlande. Donc les prix sont plus élevés et tu vas perdre beaucoup de temps dans les transits. Mais après, attention, je jette pas du tout la pierre sur les gens qui vivent en campagne. Au contraire, je suis plutôt admiratif qu'ils arrivent à vivre de cette façon-là parce que c'est quelque chose que je peux pas faire. Mais je le comprends pourquoi il y en a, ils y arrivent parce que déjà, c'est quelque chose qui leur plaît. Peut-être c'est des gens casaniers. Ils aiment bien être tranquilles. Ils aiment pas avoir de bruit. À Bangkok, le bruit est excessif. Mais même dans n'importe quelle autre ville de Thaïlande, le bruit est fort. Le bruit au quotidien des voitures, etc. Donc, je peux comprendre ça. Je peux comprendre aussi, peut-être que dans leur maison, ils ont tout. Ils ont rien d'autre. Mais je l'avais déjà dit dans une vidéo. Très souvent, les gens qui vivent dans les campagnes pensent que 99% facile, c'est des gens qui suivent leur femme. Ils vont dans cette campagne-là parce que leur femme est originaire d'ici. Elle a un terrain ici. Il décide de construire sa maison ici, ou alors elle avait déjà une maison et ils vont dans sa maison. Je pense que c'est la raison principale. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui vit en campagne. Encore une fois, quand je dis campagne, c'est pas le centre-ville de Khon Kaen, le centre-ville d'Udon. Hein. C'est genre à 1 heure, 1 heure et demie de ce centre-ville. Et donc, j'ai rencontré personne qui se trouve tout seul dans ces campagnes. Donc, très souvent, ça va être des retraités. Et c'est pas tous les retraités qui se retrouvent dans les campagnes. Il y a aussi beaucoup de retraités qui aiment, par exemple, Hua Hin, qui est un bon compromis entre la ville et la tranquillité, je trouve. L'espace commentaire, il est fait pour ça. Si jamais vous vivez dans des campagnes, là, je pense notamment à, je crois que c'est Pascal, qui vit à Surin et qui est en plus membre de la chaîne. N'hésite pas à nous dire dans le commentaire pourquoi tu as choisi de vivre dans une campagne, surtout que c'est ta première et récente expatriation. Également les autres personnes qui vivent
dans les campagnes ou dans les grandes ou petites villes. Dites-moi en commentaire pourquoi vous avez choisi ça. Est-ce que c'est par rapport aux points que j'ai cités? Au contraire, il y a des points que j'ai pas abordés et pour vous sont primordiaux. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Un grand merci à tous les tipeurs ou les membres de la chaîne également qui soutiennent mon travail, les choses qu'on puisse faire comme voilà ce week-end auquel je vais partir dans une province, à Kraoyai notamment, et je vais prendre le temps de filmer pour vous montrer tout ça. Donc un grand merci à vous, c'est grâce à vous. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao. Et Bangkok, c'est aussi ça, des cours d'eau, des voies rapides et un peu de nature.